Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christel, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. J'habite la commune de Plaisir et qui dit démonstratrice Stampin' Up dit tout simplement que tous les projets que je réalise sont faits avec les produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec ce que vous avez chez vous. Et si vous voulez réaliser exactement le même projet que moi, il suffit de me contacter, de passer directement par ma boutique en ligne ou de me passer directement par moi, à votre choix. Et on gérera ensemble votre commande. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième session de notre album Esquisse d'un rêve. J'espère que tout le monde a bien reçu ses paquets, ses colis quand ils sont arrivés. C'est quand même le principal. Bonjour Nadine. Avant de commencer, je vous rappelle, il vous reste encore 2 jours pour vous inscrire sur le kit de cartes. Vous savez, ils sont là. Toutes mes petites cartes. Hop, je mets dans ce sens-là. Elles sont là. Pour le mois d'octobre, je vais vous changer de côté, hein, ça sera plus sympa. Bonjour, bonjour. Hop, pendant le live, on est là. Donc, toutes les petites cartes que... Hop, celui-là, c'est mon brouillon. On va le laisser là. Toutes les petites cartes que vous pourrez réaliser dans le kit, en sachant que vous aurez le kit à chaque fois pour 2 cartes identiques. Et que de ce fait, et vous aurez un lot complet de DSP et tous les papiers cartonnés, rubans et même les petits brillants qui sont là-dedans seront fournis de façon à ce que vous puissiez faire 2 projets complets à chaque fois. Donc n'oubliez pas, il vous reste 2 jours pour vous inscrire pour le kit de cartes. Hop, je le mets de côté. Et il vous reste encore quelques jours pour vous inscrire pour cet album qui est Lumière rayonnante, que vous pourrez vous le faire en direct, bien entendu, avec moi. Mais si vous voulez le tutoriel papier avec tout le matériel utilisé, il suffit d'acheter le kit et vous aurez la totalité. Et vous pourrez réaliser cet album qui est bien complet et surtout qui est très joli, je peux vous l'assurer. Et vous entendez le petit bruit, j'adore, regardez. Oh, j'adore ce petit clac. C'est trop bien, j'adore, c'est me faire plaisir. Les enfants, voilà l'email de compagnie, je leur ai dit qu'on irait voir à la SPA de Plaisir. Tout à fait Estelle, elle est très grande, elle est très sympa, ils font régulièrement appel à nous pour des dons, parce qu'ils sont aussi en difficulté. Et c'est vrai que c'est vraiment... Enfin moi je sais pas ça, quoi. Mon chat je l'ai adopté, c'est un choix personnel qu'on a dans ces cas-là. Et il y a assez de petits malheureux partout qu'on trouve. Bon scrap Céline, je te remercie. Bonjour Laurence. Avant toute chose, j'ai encore failli oublier les filles, hein, on est d'accord. Ma boîte est là, hop. On a un tirage au sort à faire, j'ai oublié lundi. En fait lundi j'avais 3 réunions à la suite. J'ai passé ma soirée en Zoom à partir de 18 h, donc inutile de vous dire que arrivé à 22 h, j'étais beaucoup moins fraîche, mais on l'a fait. Et par contre on a oublié de faire le tirage au sort, savoir qui va gagner mon petit kit supplémentaire qui me restait. Vous êtes prêtes? Allez, je tournicote. Je regarde pas. Bon, je regarde pas un peu mon écran, mais je vérifie si j'en fais pas tomber. On est d'accord. Alors, qui l'a gagné? Mon petit kit. Marie Odia. Oh, j'écris comme un cochon. Perrino. Donc, Marie-Odile Perrino. J'écris comme un cochon de temps en temps, on est d'accord. Donc Marie-Odile, tu m'envoies tes coordonnées en MP, par contre, surtout tu ne les mets pas sur le site. Tu mets tes coordonnées postales et également ton adresse mail de façon à ce que je t'envoie tout ça en colissimo. Et par mail, tu recevras donc également le tutoriel papier que je te demanderai de garder pour toi. Voilà. Félicitations Marie-Odile pour ce concours. Je suis ravie de faire des heureuses dans ces cas-là. Je me vais me mettre, hop, que vous me connaissez, hein. Je vais zapper. Si je ne fais pas tout de suite, c'est la cata chez moi. Hop là. Je me mets là, hop, comme ça, j'enverrai son colis. Et voilà. C'est pas mal? Oui, Philippe. Vous râlez pas parce que j'étais en retard, on est d'accord, hein. Oui, j'ai réussi à me relire. Et c'est pas toujours, parce qu'en fait, j'en ai quand même pas mal à écrire, les filles. Hein. Donc ça va vite. Hein. Bonjour Chantal, bonjour.
savez quoi? En fait, j'ai des scrupules. Parce que j'ai mis du retard quand même. Et si je faisais gagner le tuto à une personne de plus? Qu'en pensez-vous? Ça vous tente ou pas? Je vous laisse réfléchir 2 minutes? Oui, non. Est-ce que je retire un nom et j'offre un tutoriel envoi par mail avec toutes les bonnes dimensions? Qu'en pensez-vous? Ouais, ça le ferait, hein? Une gagnante de plus? Allez, avant de jeter tous mes petits bouts de papier, je vous rappelle quand même que ça en fait à écrire des petits bouts. Eh ben écoute, Marie, comment te dire? Bon anniversaire en avance en tout cas, hein? Vous êtes d'accord? Alors c'est qui? Christiane Rostand. Christiane, félicitations, je vais t'envoyer le tutoriel papier. J'aime me l'écrire parce que je vais zapper, hein? On est d'accord? Tuto par mail. Alors pour le coup, Christiane, je ne vais pas lui demander s'il me faut son mail, je ne suis pas sûre de l'avoir. Hop, et comme ça, bonjour, bonjour, j'enverrai tout ça. Donc comme ça, on a 2 gagnantes quand même. C'est pas beau ça? Hop, je vais avoir plein de petits... On va à la poubelle, hein, on est d'accord. Hop, et voilà. Maintenant, ce beau boulot, c'est parti. Alors, on en était là. La semaine dernière, on a fait toute la structure intérieure, extérieure. On a commencé à habiller cette partie-là. Et on va faire le deuxième côté. J'avais juste le papier qui était coupé. Hop, je vous remontre pour celles qui ne connaissent pas encore bien l'album. Hein, parce que je l'ai montré un petit peu, mais un petit peu, c'est pas pareil. Donc ça, c'est un encart. Tous ces papiers-là, on les fait avec les chutes après. On est d'accord? Donc toute cette partie-là, moi, je ne les fais jamais tout de suite. À moins qu'il y ait des aimants à cacher, sachez qu'il faut les faire après. Car c'est vraiment des papiers que j'ai coupés par rapport aux chutes. On est d'accord? Donc ici, vous avez, hop, 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 tout un dépliant. Cette partie-là est aimantée. Ici, ça se soulève. Ici également, hop. Ici, hop, on a un petit escalier de photos. Ici, on peut en mettre une comme ceci. Hop. Ici, ça s'ouvre également. Là, on a des petits tags qui sont cachés. Ici, on en a un qui est caché là. Et ici, hop, ça s'ouvre grâce à un aimant. Ici, on a une petite pochette et des tags qui sont sur le côté. Donc pareil, hein, les tags sont faits après coup avec toutes les chutes que l'on a. Ici, on peut mettre donc des photos de chaque côté plus une ici. Hop, une pochette supplémentaire. Ici, elle s'ouvre dans ce sens. Ici, ce sont des cartes que j'ai superposées, fermées pareil avec un aimant. Et on va faire cette partie qui est là ce soir, aujourd'hui. On est cet après-midi hein, quand même. Et on va faire comme ça la première et la dernière feuille. Coucou Nathalie, je suis ravie de te voir pendant la sieste des petits. Donc on va s'occuper de cette partie-là, qui était en fait, vous voyez, comme ça on va faire avec nos chutes les 2 feuilles qui vont de chaque côté. Et ensuite on va s'occuper de nos pages une par une. C'est clair pour tout le monde? D'avoir revu l'album, je pense que ça vous aide également. Hop, cette partie-là, je vais la pousser. Alors, j'avais pris comme mesure 20 par 21. Donc, on prend un morceau de macaron à la menthe. Je vous redonne les mesures pour les extrémités. Juste au niveau des couvertures, les pages mesurent 20 cm par 14,5. Alors que du côté de... Ça va revenir, hein. C'est le temps que je cherche ma phrase. Les autres pages font 20 par 14 et celle-ci fait 20 par 14 et demi, mais uniquement pour les couvertures. Celle-ci va faire également donc par 14 sur 21. J'ai été trop vite, on est d'accord? Il fallait la prendre dans l'autre sens. Je vais la mettre de côté, je m'en servirai après. Hop, 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 hop. Puisque celle-ci,
elle a un petit retour ici. On est d'accord? Donc les 14 cm, vous allez les prendre dans l'autre sens, dans les 21, dans les 29,7. Hop. On va faire un pli à 20 cm. Et on va couper à 26. C'est bon pour tout le monde? Pour celles qui ont le tuto, vous avez les dimensions exactes sur la dernière page. Hein. Normalement, hop, la dernière page, c'est ce que vous devez avoir. Par 26,5, voilà. Mais je vous redonne les mentions exactes. Papier cartonné macaron à l'amande de 14 par 26,5. Ah, mais c'est parce que j'ai fallu faire un pli à 19,5. Oui, comme je ne lis pas mon tuto, je fais des bêtises. Tout va bien. Je reviens. Alors, on va prendre la feuille exacte. Hein. On va arrêter de faire des bêtises. Je suis la tête dans mes papiers de rencontre de lignée et il y a un petit peu de mal à émerger ce matin. Je ne sais pas pourquoi. Hello, hello. Alors, j'ai marqué 14 par 26,5. Ça, c'était bon. On va faire exactement pareil parce que c'est qu'on le tuto, elles vont être complètement perdues. On va faire un pli à 19,5, ce qui est logique. Et je vais couper à 26,5. Jusque-là, tout va bien. Et là-dessus, je vais mettre mon papier design en 13,5 par 19. Je vais récupérer ma chute. Hop, elle est là. 13,5 par 19. Hop. Et on la colle comme ceci. Allez, on est reparti. Sandra, reste concentrée. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Merci pour le partage, les filles. Alors, hop, le pli ici. On sent la petite bosse. Donc, on va coller le papier dans ce sens, de façon à marquer le pli ensuite de notre pochette. Je mettrai mon papier design ici après, suivant les chutes. Autant que possible, faites ce genre de choses après coup, ça vous évitera bien des problèmes et ça vous optimisera votre choix de papier à l'intérieur, puisqu'il faut toujours faire les plus grands morceaux avant les petits, de façon à optimiser votre papier design. Je mets un petit morceau de double face de chaque côté. Voilà. Ça, je pensais que j'avais laissé mon pli. Ah, il est là. On enlève les petites protections et on colle. Le replay est là pour ça, il n'y a pas de souci. Donc là, une fois que cette partie-là est collée, on peut la mettre en place sur notre album. Donc, on va coller ici sur notre base blanche pour que ça ressorte bien notre découpe. Et on aura fait comme ça l'intérieur et l'extérieur. Alors, sachez que les filles de ma lignée commencent à arriver tout à l'heure. Donc, elles m'ont dit vers 3h30. Alors, elles étaient les bienvenues avant. Et je vous le dis tout de suite. En fait, elles ont eu peur. On se demande pourquoi, comme si c'était mon habitude d'inviter des gens sur mes lives. Franchement, on est d'accord que ça se fait pas. Jamais j'oserais inviter une de mes filleules à partager un de mes lives. Quelle idée. Je les aurai un jour, je les aurai. Et voilà, qu'en pensez-vous? Comme ça, ici, on n'a plus que la déco et là, on a notre pochette.
on va pouvoir la mettre en place. Oh oui, ça va être la fête à la maison. Donc c'est sympa par contre, c'est qu'elles arrivent super tôt pour qu'on puisse aller préparer la salle que j'ai louée pour l'occasion. Et comme vous le savez, je ne peux pas porter certaines choses, donc elles m'ont dit t'inquiète, on arrive, mais pas trop tôt. Je comprends pas. Et derrière, demain, ça va être la fête. Ça, c'est clair, net et précis. On va bien s'amuser. Et je leur ai réservé plein de surprises. Donc, une fois que cette partie-là est en place, on va s'occuper maintenant des pages et je vais suivre mon tutoriel papier. Ça sera beaucoup plus simple. Alors, sur la première page, qu'est-ce que j'ai écrit? Hop, 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 hop. Alors, papier blanc épais, comme d'habitude, de 14 par 20. Ça, il n'y a pas de souci. On est parti. Il y a de la pose d'aimant. J'adore les aimants. Alors, 14 par 20. Hop, on est là. Et 14, je vais en faire 2 tout de suite. Ça sera déjà ça de fait. Ensuite, j'ai écrit en papier macaron à la menthe, prendre du 13,5 par 19,5. 13,5, 19,5. On est d'accord. J'ai ajouté un papier design de 13 par 19. Donc, hop, un papier design. 13 par 19. Hop, on est parti. Alors pour le coup, je vais partir sur 19 cm et j'ai coupé toute la longueur. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, toutes mes pages faisant pareil, je vais sûrement réutiliser la deuxième partie. Et comme ça, c'est déjà à la bonne taille puisque tous mes papiers sont à chaque fois découpés pareil. Hop, 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 13 par 19. Donc cette partie-là va dessus, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai fait 2 petits livrets que j'ai incrustés à l'intérieur. Mes 2 petits livrets font 22 par 8 avec un pli à 11 cm. Donc, je vais prendre ma feuille de blanc, simple, épais, comme d'habitude, à 11 cm dans les 29,7. Je vais faire un pli. Et à 22, je vais couper. C'est bon pour tout le monde? Et à 8 cm, hop, c'est bien ça, 22 par 8, hop, je fais mes 2 petits livrets. Voilà. Jusque là, pas de souci. On va, hop, marquer les plis tout de suite. Et je ne vais pas mettre le papier design tout de suite, ce sont vraiment des choses qu'on fera à la fin, qu'on utilise par rapport à notre choix de papier. Mais on va pouvoir les positionner. Ma colle. Est-ce que pour l'instant c'est bon pour tout le monde? T'as le week-end de libre, Sylvie? Eh ben non, je suis désolée, mais moi tout ce que j'ai prévu c'est pour le nombre de personnes. Elles savent pas ce que je leur ai réservé. Elles savent pas tout. Sinon ça serait pas drôle. Et les petits exercices que je leur ai prévus, à mon avis, il y en a plus d'une qui va en avoir peur. On va pas leur dire tout de suite, c'est tout. Comme elles sont sur la route, elles nous écoutent pas, on est d'accord? Hop, hop, hop. Et puis bah, c'est un événement qui est réservé aux démonstratrices, les filles. Donc, si vous voulez y assister un jour, et ben, vous rentrez dans mon équipe et tous les ans, je fais cette réunion. Et le reste du temps, généralement, c'est ma marraine Sonia qui en fait une, donc on y va aussi. Donc là, avec son déménagement, je crois qu'elle en fait pas trop. Mais sachez que il y en a partout, partout, partout. On s'éclate toujours. Alors, je vais les mettre... Je les ai ouvertes dans quel sens, moi? Je me demande s'il n'y avait pas... Oui, non, c'est bien comme ça. On va les positionner comme ceci. Et on va les coller. OK? Et
et de une. Mais c'est bien 14 cm. Ah, tous, tous, tous. Mais non, fallait que pour les pages, Françoise. Les pages, c'est différent. Et après, tu as toujours besoin de papier blanc, en fait, pour tout le restant de la déco. Par contre, tu peux prendre du blanc simple, si tu en as, de façon à décorer, ou inverser avec une autre couleur. Après tout, tu peux quand même jongler un petit peu, suivant tes besoins. Et ça te permettra, derrière, de récupérer. Donc cette partie-là, c'est bon et ça se trouve. On va commencer une autre partie qui est costaud. On est d'accord? Donc on a toujours donc, la deuxième partie, la feuille blanche, qui mesure toujours 14 par 20. Ça ne bouge pas. Ensuite, on a un papier macaron qui va faire 28 par 19,5. 28 cm, voilà, par 19,5. Oui, Françoise, on arrive toujours à se débrouiller, t'inquiète pas. Et si jamais il te manque vraiment une feuille, tu m'envoies un petit message. On va faire un pli à 7 cm. À 7,5. 21 et 21,5. Et voilà. Donc, vous voyez, on a les petits rebords de chaque côté de façon à la superposition, puisque à l'intérieur, on va mettre un livret. Donc, il faut toujours prévoir ce livret avant, en ajoutant 5 mm de chaque côté, de façon à pouvoir avoir un projet qui soit bien carré et que ça ne gondole pas, que ça fasse pas une bosse, qui serait pas très jolie. Alors, on va décorer deux papiers design. Je vérifie ce que j'ai mis, comme ça je ne cherche pas. Ah, j'ai mis celui-là, je l'aimais bien, c'est vrai. Alors, j'ai utilisé celui-là. Ben, j'aime les deux côtés, mais en fait, celui-là, il est un petit peu trop bleu. Et celui-ci, il y a plein de couleurs, je le trouvais assez frais. Alors, mon papier design, une fois 13 cm par 19. Donc, par 19, ça, je vais le garder. Il m'en faut un de 13 cm, ça va être le centre de mon papier design, ici. Et 4 morceaux de 6,5. 1, 2, celui-là, il ne sera pas assez long. 6,5 par 19. On va reprendre un petit morceau. Et derrière, c'est quel? C'est des petits pois. Hop. 6,5. Et 19 cm. On va déjà coller cette partie-là ensemble. Bonjour, bonjour. Voilà.
sais pas si Estelle est encore sur notre live ou si elle a repris déjà le travail. Alors pourquoi j'ai marqué 6,5 si là ça va pas? Qu'est-ce que j'ai fait? 7, 7, 7. Bah si, si. J'ai fumé la moquette, il n'y a pas de doute. Que je reprenne toutes mes dimensions, j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage. Pourtant j'ai bien respecté, 28, 19,5, 7, 21 à 28. C'était 20,5. Ok. Vous mettez de côté cette page-là, je pense que j'ai un souci de dimension. Je ne vais pas coller la dernière partie, je vais faire un rajout, mais surtout je vous donnerai exactement les bonnes dimensions. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je préfère que vous arrêtiez là. On va à l'intérieur. Je vais vous faire le livret. 14,5 par 10. Vous avez trouvé le livret blanc. On est là. Alors, 1 fois 17 par 22. Et on fait un pli à 11. Ça m'ennuie de ne pas avoir... il y a un demi-centimètre qui se promène quelque part. 17 par 22 et 17 par 23, ce qui est logique. Donc 17 cm, on est là. Hello, hello. Et à 22, on coupe. Et ensuite, on fait 17 par 23. Et on va avoir le pli à mettre à l'intérieur. Je suis à la page numéro 3. À la page numéro 3, donc on fait 17 par 21, 17 par 22 et 17 par 22, 17 par 23 et on va faire un... Je vous le relis, bougez pas. On fait le premier, 17 cm par 22, un pli à 11 et celui-ci, on fait 17 cm par 23, on fait un pli à 11 et à 22 cm parce que le dernier centimètre va servir pour assembler les deux parties. On va marquer nos plis et on pourra les assembler à l'intérieur. Donc vous vérifiez bien le côté qui se plie, le côté qui va devant. Et on va le coller comme ceci. Et une fois que ça va être collé, on va avoir un accordéon. Hello, hello! Alors, mon petit pic, il est là. On enlève le double face, mais qu'un petit morceau. Et on va appliquer notre projet l'un sur l'autre de façon à le coller droit et ensemble. Voilà. Cette partie-là, on peut le mettre à l'intérieur ici de notre album. Ce que je veux vérifier. Donc cette partie-là rentre bien. J'ai oublié un demi-centimètre.
Alors, on va la retravailler tout de suite. Je vais vous montrer comment on répare une bêtise quand sa démonstratrice fait une bêtise. Toutes celles qui m'ont acheté le kit, bien entendu, je vais vous renvoyer un tutoriel avec la bonne dimension. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pourrez le refaire après tranquillement. Donc, 28, on est d'accord, 10 cm. Donc, c'est 28,5. Et c'est sur la fin qu'il me manque un demi-centimètre. Je vais le refaire en blanc en macaron pour vérifier et je vais faire un rajout sur ma feuille ici et je vais vous montrer comment on le cache. J'ai dit 19,5. On est là. On ne va pas gâcher du papier, on est d'accord. Moi ça je le réutiliserai, mais ce que je veux c'est que vous, si vous vous trompez d'une dimension, ça arrive à tout le monde, que vous puissiez derrière récupérer la bonne mesure. C'est bien ça. Donc à 7,5, ça, il n'y a pas de souci. 21 et 21,5, il n'y a pas de souci non plus. Et on coupe à 28,5 pour récupérer les 7 cm sur le côté qu'on est censé avoir. Voilà. Donc une fois que vous avez cette partie-là, c'est ça Sandrine, jamais 203, tout arrive. Là, vous avez exactement les bonnes dimensions. Donc je vous les redonne. 28,5 par 19,5, vous faites un pli à 7 cm, 7,5, 21 et 21,5. Maintenant, on va réparer ma bêtise. Hop. On a dit qu'il nous fallait un morceau de 7 cm. Celui-là, l'effet, c'est parfait. Sur 19,5. Et on va le mettre sur l'extérieur de façon à ce que ça ne se voie pas sur la partie visible de notre album. De toute façon, après, ça sera caché par le papier design qu'on va y mettre. Donc, on va le mettre dans ce sens-là. On va le coller ici, pile poil, sur la jointure, ce qui fait que ça ne se verra pas au niveau de l'angle. De façon à le coller correctement. Mais ce qu'il faut, Sandrine, en fait, c'est la réparer. Et vous montrer surtout comment est-ce qu'on répare quand on fait une... Parce que ça arrive à tout le monde, on est d'accord. Sinon, ce ne serait pas drôle, hein, on serait tout parfait. Pas de souci, Françoise. En effet, c'est compliqué de suivre en direct. Déjà parce que là, tu vois, j'ai fait une bêtise. Alors franchement, c'est n'importe quoi. Et en plus, je vais vite par rapport à d'autres parce que je suis habituée. Et donc, pour le coup, je vais trop vite. Hello, hello. Vous collez bien du double face sur tout le morceau que vous avez à ajouter à votre projet. Vous êtes rendu compte ou pas que je viens de faire une bêtise? Non mais franchement quoi. Une deuxième bêtise. On met toujours et toujours de la colle ou du double face sur la partie la plus petite. On est d'accord? Tout va bien. Et la partie la plus petite, c'est pas le morceau que j'ajoute, c'est le morceau qui est déjà là en place. Donc, on va ajouter notre double face ici, tranquillement, sur la partie la plus petite. J'assure hein, aujourd'hui. Hop, hop, hop. Et on va mettre de la colle. Alors ça colle un petit peu sur mon plan de travail, vous inquiétez pas, c'est la colle que j'ai mis la tombeau tout à l'heure, en sachant que si vous la laissez sécher, en fait ça fait colle repositionnable, donc tout va bien, c'est pas grave. Vous voyez? Ça fait colle repositionnable maintenant. Et je vais la recouvrir après. Cette partie-là qui va donc être adaptée cette fois-ci à la bonne mesure, on est d'accord, va bien se placer. Ici, on rajoute un tout petit peu de colle pour que ça tienne bien en place. Hello, hello. Et on va le positionner bien droit sur notre projet au bord de la limite
du pli. On attend quelques instants que la colle prenne bien, comme ça on est tranquille. Et ensuite, on va pouvoir enlever le double face qu'on avait posé. En attendant, je vais coller cette partie-là. Ça nous fait gagner un petit peu de temps. Hop. Et on va avoir cette partie-là. Et cette partie-là, après, ira ici. Et ça se cachera. On est d'accord? Ici, on soulève. On enlève le double face. Et voilà, on a réparé ma bêtise. C'est ça, il y a des jours comme ça, Sandrine. Ah oui, mais quand tu rates 3 fois ta maillot, c'est que c'est mort, hein. On est d'accord. Mais c'est le temps, il n'est pas top, il est humide, il fait grisâtre. Non, on est d'accord, c'est pas terrible. Il y a mieux quand même comme timing. Donc hop, on se met là et on ne voit plus l'erreur que j'ai commise. À l'intérieur, on va pouvoir coller notre dépliant comme ceci. Pareil, je mets les papiers après, en sachant que là, par contre, ça sera des gros morceaux. Mais la première chose à faire, c'est d'abord toutes les pages. Et vous voyez, avec l'épaisseur, ça se maintient, il n'y a pas de problème. Et ça fait propre. Brigitte, t'arrives jamais à faire ta maillot. Bah, moi, j'ai appris à la faire, j'avais 40 ans, alors tout va bien. Donc cette deuxième page, c'est bon. On va s'occuper maintenant, hop, de la suivante, si ça vous convient. Hop. Et on reviendra en fait dessus après pour tous les petits détails qu'il y a à ajouter. Et comme ça, on pourra les coller à ce moment-là. Et vous verrez toutes ces pages une à une. Et c'est moi, ce que j'aime, c'est quand je les colle et que je vois l'effet que ça donne. Alors, page 4, on a du papier blanc épais de 14 par 20 cm. Donc, j'enlève tout de suite le centimètre qui gêne. Hop. Et j'ai 14 par 20. C'est toujours l'album Evelyne du mois. Je coupe les deux d'office. Alors sur la page numéro 4, nous avons le papier macaron à la menthe de 13,5 par 19,5. Donc je vais enlever un et demi. Hop, et c'est 13,5. Donc là, on est d'accord. Papier design de 13 par 19. Là, j'avais mis des petites voitures. Pourquoi pas. Il est très mignon aussi. Hop. Donc, on fait attention au sens des petites motos qui sont là. Donc, j'ai dit 13 par 19. Voilà. Et la bande centrale mesure 4 cm sur 24. Alors,
est-ce que j'ai des grandes bandes de papier de 13 par 24? Non, on va prendre une bande. Hop, ici. Ah, si, j'ai une chute. J'ai une grande chute, c'est parfait. Alors, il y a marqué 4 cm par 24. Voilà. Et je dois faire un pli à 1 cm et demi. Alors, 1 et demi, c'est là. 1,8. C'est là. Et derrière, 22,3. Hop, hop, hop. On est là. 22,3 et 22,6 qui va nous permettre d'avoir un petit rebord pour glisser des photos. Alors, on va déjà mettre tout ça. Ah, on va peut-être faire le papier design. Il mesure 3,5 par 20. Celle-ci, ça mesure combien? 19. Alors, 3,5. Donc, pour calculer mes 3,5, je vais partir sur ce côté-là de mon coupe-papier de façon à avoir la partie la plus stable, hein, comme d'habitude. Et là, c'est par 20. Hop, 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 je suis là. Voilà, là, on devrait tout avoir. Les tags qui sont à l'intérieur, comme d'habitude, ce sont des chutes de papier. Alors, sur cette partie-là, on va coller ici, comme ceci, notre papier design. Voilà. On va marquer les plis que j'ai faits, vous savez, de 3 mm. Donc, hop. On marque bien nos petits plis. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc les plis, c'est toujours la bosse sur l'intérieur, hein. Ça, c'est bon. Je vais coller hop, cette partie-là. Ici. Voilà. Et de mémoire, c'est au niveau du blanc, voilà, qu'on va pouvoir mettre notre petit livret. Ok. Donc on colle déjà le macaron sur le blanc. On va le centrer comme ceci et coller nos feuilles à l'intérieur, nos petits rabats. Voilà. Et là, comme ceci. Est-ce que c'est bien droit? Ça a l'air d'être pas mal. Donc, ajustez-vous bien ici sur la bande de pli. Et comme ça, ici, vous avez vraiment l'espace qui est libéré pour pouvoir ajouter des photos. C'est bon? Et une page de plus. Bien entendu, les tags iront après. On est bien d'accord. Alors, on a une 5e page. On a le temps, on est bon, hein? Elles ne sont pas là de toute façon pour préparer la table, alors je vais les attendre avec vous.
Alors, papier blanc 14 par 20, je l'ai. Un papier macaron à la menthe de 13 et demi par 20, donc 13 et demi, hop, 13 et demi par 19 et demi, ça on est bon. Il en faut un autre de 13 et demi par 22 et faire un pli à 1,5. Alors 13 et demi par 22, donc dans ce sens-là. Et faire un pli à 1,5 à 22, c'est ici. Hop. Et on va faire un pli. Je vais revérifier. On est là, on est là. On monte dessus. Sauf que ça fait 19,5, donc c'est par... C'est par 21 cm qu'il faut. Donc 21. Voilà. Et on fait un pli à 1,5 pour que ça fasse 19,5. Donc, je vous rappelle les mesures. Vous faites ça va se mettre comme ceci. Donc 13 et demi par 19,5 et 13 et demi par 21, et là vous allez faire un pli à 1,5 de façon à coller le rebord dessus. Vous marquez votre pli et on va le coller. On fait sauter la protection ici de double face. Voilà. Et on les colle l'un sur l'autre. Et quand ils sont bien positionnés, voilà, on va pouvoir enlever la protection et les coller dessus. Et donc cette partie-là va se soulever. Là, vu la taille, vous pouvez bien entendu choisir votre papier de façon à habiller l'intérieur de votre projet, parce que ce sont des très grandes feuilles. Donc notre papier design doit faire 13 par 19 et il nous en faut 3 morceaux. Donc, je vais déjà prendre celui-là qui doit faire 19 cm. Voilà. Et j'ai utilisé quoi? Des petites fleurs. Et pourquoi pas. 13 par 19. Hello, hello. Et voilà, donc 13 cm par 19 et on va pouvoir coller nos papiers design et on aura fait une page de plus. Si vous avez besoin et si ça vous rassure, on peut bien entendu coller les pages à l'intérieur, ce qui peut vous permettre aussi de les mettre en place. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de les coller comme moi en fait.
Donc, suivant vos envies, vous pouvez les disposer en fait comme vous en avez envie, bien entendu. Donc ça, c'est vraiment à votre choix. Comme chaque feuille que moi j'utilise, vous n'êtes pas obligé de prendre celle-ci. Vous pouvez, bien entendu, varier. Si vous préférez ce côté-là du papier, vous l'utilisez sans aucun scrupule. Je ne vous dirai rien. C'est votre projet. Après, c'est à vous de vous l'approprier, tout simplement. Vous avez vu? Donc, on a les pages comme ça, recto verso, qui sont prêtes. Elles vont être collées l'une contre l'autre pour former notre album. Alors, tu as voulu noter Massicou. Alors, mon coupe-papier, en fait, Françoise, c'est le Stampin' Up tout simplement. Après, je ne vous dis pas qu'il faut acheter impérativement le Stampin' Up. Je pense que chacun fait selon ses besoins, fait selon son budget et fait surtout avec le matériel dont il est habitué. Parce que c'est ça le plus important à l'heure actuelle quand vous utilisez votre coupe-papier, c'est de l'utiliser. L'acheter et ne pas l'utiliser, c'est pas bien. Il y en a qui utiliseront tout le temps une règle et un petit scalpel pour couper. C'est votre choix et j'ai rien à redire là-dessus. Moi, j'utilise toujours le coupe-papier Stampin' Up déjà, parce que il me plaît et que je l'utilise tous les jours en fin de compte, puisque Stampin' Up, ce n'est pas que ma passion, le scrap. Mais vous comprenez bien que je ne vais pas vous montrer une autre marque en live, déjà parce que j'ai pas le droit. Et puis, à quoi ça me servirait vu que je ne les utilise pas, les autres. Voilà. Moi, je note, je prends que celui-ci. Le plus important, quel que soit celui que vous avez ou que vous voulez acheter, c'est de l'utiliser régulièrement. Plus vous l'utilisez, plus vous êtes à l'aise avec votre coupe-papier. C'est le seul conseil que j'ai à vous donner. Voilà, c'est tout simple. Je vais vous montrer comment on peut commencer à coller les pages de façon à ne pas les perdre et à ne pas se retrouver après avec des papiers qu'on a pu. Alors, hop, comme ça sera fait et même pour moi, elles seront rangées. Vous voyez où je veux en venir. Vous allez mettre sur vos pages ici du double face. C'est la partie la plus petite, on est d'accord. Donc là, vous pouvez y aller allègrement. Et moi, je mets 2 bandes pour que ça tienne bien. Et vous en mettez des 2 côtés, puisqu'on va installer nos 2 pages dessus. On est d'accord? Donc vous installez, hop, 2 bandes de double face sur les petites languettes qu'on a créées pour installer nos pages. Voilà. Et une fois que cette partie-là est faite, on va pouvoir installer nos pages. Ce qui est important, c'est de prendre votre temps. Comme ça, vous êtes droite et vous êtes tranquille. Alors, je vais installer la première. J'enlève comme d'habitude juste un tout petit peu, hop, de double face qui est sur le côté et je rabats. On est d'accord? Oui, Evelyne, c'est du 0,5. Je suis d'accord avec toi, Pascal, c'est que du bonheur. Mais je ne veux pas avoir l'impression de vous forcer à changer de coupe-papier. Voilà. C'est pas dans ma façon de faire. Vous me connaissez. Par contre, je l'adore, je vous confirme.
Donc la première page, vous la collez, vous vous mettez au bord ici de votre structure du milieu et vous allez rabattre comme ceci je sais pas comment je vais les appeler, hein, mon système d'attache de mes feuilles. Hop, une fois que c'est en place, on va pouvoir tirer sur les petites languettes et maintenant ma page est attachée à ma structure. La première, elle est là. On va installer ici. Ah, mais j'ai pas mis la deuxième sur une page blanche. Ça va pas aider. Je peux pas l'attacher. Faut que je coupe ma page. On l'a pas mis. Vous auriez dû me le dire quand même. Alors, je vais enlever 1 cm ici. Que si elle n'est pas sur une page blanche, je ne peux pas l'attacher. Par 14. Voilà. Donc, cette partie-là va être collée ici. On est d'accord? Ah, je suis bien d'accord avec toi, Evelyne. Certains ne coupent pas droit. On est bien d'accord, c'est bien le problème. Mais j'ai pas de problème avec le mien. C'est tout ce que je peux vous dire. Cette partie-là est collée. Hop, je rentre dedans pour bien appuyer sur mes côtés. Voilà. Et cette partie-là, on va pouvoir la glisser ici. Pour que ça tienne cette fois-ci, on va mettre du double face sur 3 côtés. Je laisse un petit espace sur le bord qui va être contre mes languettes et je mets un morceau de double face donc sur 3 parties. Bien entendu, à ce moment-là du projet, vous pouvez choisir de ne pas faire comme moi et de rajouter des pages à l'intérieur. C'est tout à fait possible. Vous pouvez par exemple décider de ne pas mettre de double face sur la grande partie et d'avoir une tirette qui s'ajoute et ce qui vous permettrait d'avoir en fait des pages supplémentaires dans votre album. Après, c'est à vous de choisir. Alors, quand on en est là, je recherche comme d'habitude mon petit pic, histoire de changer et de varier les plaisirs. Où est-ce que je l'ai caché? Il est là. Bien sûr, Françoise, le code hôtesse est valable sur toutes vos commandes qui se passent sur Internet. Donc, quand tu vas sur la boutique en ligne et que tu utilises le code hôtesse qui est là, celui-ci, à partir de 60 € d'achat, tu recevras un cadeau en plus de ma part à la fin du mois, tout simplement. Et ce mois-ci, ce sont des mini-collections que j'ai créées. Hop. Donc moi là, j'enlève l'intégralité, oui, l'intégralité de mon scotch. Et je vais me positionner, hop, comme ceci, et en face là de mon projet. Lui, il prend un peu de place, mais on va le mettre bien là droit. Hop. Je m'applique en haut et en bas ici sur le rebord. Et ensuite, je vais appuyer sur le bas. En prenant appui sur ces 3 parties-là d'abord, je m'assure que c'est droit. Et donc, l'aspect sera nickel. Après, vous pouvez avoir un petit décalage sur les bords en bas, en intérieur. Ça ne se verra pas à cet endroit-là. Ici, il est indispensable que ce soit propre. Nickel. Cet album, c'est là que tout le monde va le tourner les pages. Donc, vous devez avoir un retour parfait. Donc, hop, j'enlève mon double face sur un côté et ensuite sur les 2 qui restent en même temps, de façon à ce que tout colle bien. Et voilà. Et mes pages sont installées. Vous voyez? J'ai mes 2 pages qui sont prêtes.
On va refaire la même chose ici avec les 2 autres pages et comme ça, vous serez imbattable pour installer vos pages sur votre structure. Donc, vous soulevez légèrement, hop, les 2 premières petites protections de double face que vous avez posées. Vous glissez votre page contre votre structure et vous rabattez, ce qui fait que tout est droit. Et une fois que vous êtes là, vous allez pouvoir mettre du double face ici sur donc 3 côtés. Donc celui-ci, j'en mets pas. Pas de souci. Le retard, c'est fait pour ça, le replay. Et puis vous n'êtes pas en retard, vous faites avec votre planning. Et des fois, notre planning ne nous permet pas d'être toujours présent partout. Voilà. Donc on refait la même chose. Vous enlevez votre double face ici, tranquillement, sur l'arrière de votre feuille. Hop. Et on va installer la deuxième partie ici. On vérifie qu'on est bien droit. Normalement, hop, tout est bon. On appuie bien. Et là, on va pouvoir enlever les doubles faces qu'on a installées de chaque côté. Et voilà. Et donc, mes 4 premières pages, regardez, sont installées. Donc celle-ci, c'est la première, donc ça m'en fait 5, mais sachez que tout est installé et comme ça, vous ne les perdez pas au fur et à mesure, tout simplement. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Hop, qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous a plu comme première page d'album à faire, malgré mon petit bafouillage, hein, de rien du tout? Mais ce qui est important surtout, c'est que vous voyez comment on fait pour récupérer si vous faites une erreur. Je pense que c'est vraiment le plus important. Hello, hello à ceux et celles qui sont là. Je vous rappelle pour vos commandes, donc le code hôtesse du mois. N'oubliez pas que à chaque fois, en fin de mois, je vous envoie un petit cadeau. Celui-là, on va le ranger. N'oubliez pas la promotion de cette semaine, elle est très sympa. Il y a des papiers d'ailleurs que j'utilise beaucoup le mois prochain, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Vous allez voir que ces papiers brillants sont juste sublimes et que ça peut vous permettre derrière d'avoir des décos de Noël juste magnifiques. Et c'est vrai que les promotions, c'est toujours bon à prendre, on aime ça. Il vous reste 2 jours pour participer au kit de cartes de façon à vous inscrire. Et il vous reste encore, bien entendu, 7 jours pour vous inscrire pour l'album du mois prochain. Voilà. Que dire de plus? On se retrouve lundi soir, comme d'habitude à 20 h. On fera un projet carte ensemble. Et sinon, prenez soin de vous pour ce week-end. Profitez bien. Moi, je pense qu'on va être bien fatigué avec les filles, mais qu'on va également donc s'éclater. Je vous ferai quelques petites photos, histoire que vous voyez un peu tout ce qui se passe. Voilà. Je vous embrasse. À lundi. Bye bye.